Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un avis lecture. Vous allez le voir, c'est un avis lecture assez court vu que j'ai que 4 livres à vous présenter. Et pour cause, la semaine dernière, on était en week-end à Londres et donc pendant 3 jours, j'ai assez peu lu. Et une autre lecture m'a pris un certain temps, mais vous allez voir que c'est pas des mauvaises lectures pour autant. On va commencer tout de suite avec la première. Il s'agit de Mort de Terry Pratchett, qui est donc le quatrième livre dans la série des Annales du Disque Monde. On suit ici Mortimer, donc son surnom c'est Mort, qui est un jeune homme qui ne sait pas faire grand chose de ses 10 doigts, dont ses parents non plus ne savent pas quoi faire, et qui va se rendre au marché où sont recrutés les apprentis. Il va attendre, personne ne veut de lui, jusqu'à que sonne minuit et que lui apparaisse la mort, donc Death, qui va décider de le prendre comme apprenti avec lui, et vous doutez bien que la coïncidence c'est que donc Mortimer, son surnom ça soit Mort, et qu'il se retrouve à devenir l'apprenti de la mort. Va s'en suivre tout un tas d'aventures plus ou moins rocambolesques, parce qu'on va se rendre compte qu'en fait Death, c'est pas vraiment qu'il en a marre de travailler et de ses fonctions, mais en tout cas il aimerait bien découvrir autre chose, tandis que Mort, lui, semble avoir une certaine affinité avec ce nouveau travail. Il va y avoir des petites romances, il va y avoir pas mal de rencontres. Comme d'habitude chez Terry Pratchett, il y a beaucoup d'humour. J'avais quelques appréhensions sur celui-là parce que j'en avais pas entendu que du bon. On m'avait dit que c'était franchement pas le meilleur de la saga, mais j'ai beaucoup aimé. C'est en dessous de celui d'avant qui traite des sorcières, mais j'ai quand même beaucoup aimé celui-là et j'ai hâte de continuer à avancer. Mon seul souci, c'est que avant de retrouver les sorcières, je crois que j'ai un tome qui est dédié à Rincewind, donc Rincevent, qui est un sorcier un peu miteux, que l'on croise d'ailleurs dans ce tome, et auquel sont dédiés les tomes 1 et 2 des Annales. J'ai pas franchement d'affection pour Rincevent, mais vu que je suis lancée dans une lecture chronologique des Annales, et bah je crois que je vais pas pouvoir y couper, c'est bien dommage, mais peut-être qu'il me surprendra et qu'au final je passerai un bon moment. En tout cas, voilà, je suis très contente d'avoir lu celui-là, comme d'habitude je vous l'ai dit, beaucoup d'humour, quelques réflexions assez intéressantes sur le sens de la vie et de la mort forcément, sur notamment ce qu'on souhaite faire de sa vie, sur l'importance que l'on attache à certains moments, etc. J'ai aussi beaucoup aimé, comme toujours, la science un petit peu derrière le disque monde, les explications sur le temps qui passe, sur la lumière, sur la durée du jour, etc. Bref, je me suis régalée comme d'habitude. Si vous n'avez jamais tenté Terry Pratchett, n'ayez pas peur et peut-être ne commencez pas du coup par un des tomes dédiés à Rincevent. Si j'étais vous, je commencerais soit par un des tomes dédiés aux sorcières, soit par celui-là. Je pense que c'est une bonne introduction dans la mesure où les histoires n'ont pas de lien chronologique entre elles. Elles se passent simplement toutes dans le même univers. Mais donc voilà, toujours contente de retrouver cet auteur et de pouvoir avancer dans la saga. Ensuite, le deuxième roman de cet avis de lecture, je ne l'ai pas en papier puisque je l'ai lu en e-book. Je vous mettrai bien évidemment la couverture en bas de l'écran. Il s'agit de Broken Homes, qui est le tome 4 de Rivers of London de Ben Aronovich. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de cette saga. On est dans une saga d'enquête surnaturelle qui se passe à Londres. On va suivre Peter Grant, qui à l'origine était un policier, tout ce qu'il a de plus normal, jusqu'à qu'il rencontre Nightingale, qui est un magicien et qui est à la tête de l'unité de The Folly, qui est en fait la branche de la police chargée d'enquêter sur les phénomènes surnaturels à Londres, et donc de réguler le monde magique qui coexiste avec le nôtre. Notamment, on a dans ce Londres magique de nombreuses rivières qui sont personnifiées, d'où le titre de la saga Rivers of London. Par exemple, vous avez l'esprit de la Tamise, qui est le Old Man Thames. Vous avez tout un tas de nymphes, par exemple, qui, elles, personnifient les petits ruisseaux, etc. Bref, j'aime beaucoup cette saga, et donc dans ce tome, notre héros va être confronté à plusieurs meurtres qui, au premier abord, n'auraient rien à voir les uns avec les autres, mais ils ont le point commun d'être assez étranges, et il va se rendre compte que oui, il y a un lien, et ce lien, ce pourrait être le Faceless Man, donc littéralement l'homme sans visage. C'est un petit peu le grand méchant de la saga des Rivers of London, et donc forcément, cette enquête va vraiment piquer sa curiosité, parce que il faut savoir que The Faceless Man est responsable de la défiguration de Leslie, qui est la meilleure amie et collègue de Pete Grant, et elle est devenue elle aussi, suite à l'attaque de cet homme, une personne qui n'a pas de visage, c'est-à-dire qu'elle porte en permanence un masque sur elle. Et comme toujours, l'enquête va nous
emmener dans tout un tas d'endroits à Londres. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup cette saga, c'est que on sent que Ben Aaronovitch connaît et aime beaucoup cette ville. Il nous donne énormément d'informations sur cette ville. Parfois ça peut sembler un petit peu trop et ça peut nous perdre, mais il faut savoir que chaque détail a son importance dans cette saga. C'est toujours des informations qui sont utiles, qui ont rapport avec l'intrigue. Par exemple, ici il va y avoir un aspect un petit peu architectural ou en tout cas d'urbanisme dans ce tome et on va avoir beaucoup d'informations à ce sujet, mais c'est parce que ça permet à Peter de résoudre l'enquête. J'aime toujours autant cette saga, j'aime beaucoup l'humour, j'aime beaucoup le ton, j'aime assez l'aspect un petit peu noir et surtout j'ai été très surprise par le cliffhanger de la fin de ce tome, je m'y attendais pas du tout, mais alors pas du tout, et donc je pense que je vais me procurer la suite assez rapidement parce que franchement ça m'a réellement laissé sur ma faim. Mais donc voilà, si vous souhaitez tenter, n'hésitez pas, c'est vraiment une saga très très chouette, pas forcément à mettre entre toutes les mains, c'est assez sombre et parfois un petit peu assez violent ou assez cru, mais en tout cas il y a beaucoup d'humour et surtout les enquêtes sont toujours très bien ficelées. On continue avec les graphiques de cet avis lecture. Le premier, il s'agit de Hortense, le tome 2 de 4 sœurs, donc il s'agit de la saga de romans de Malika Ferdjouk, adaptée ici en BD par Cathy Bor. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de cette saga, vous connaissez mon amour pour cette histoire, mais pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, on va suivre ici l'histoire de 5 sœurs, et oui, le titre est trompeur, en fait il s'agit de 5 sœurs dont les âges vont à peu près de 8 à 23 ans, quelque chose comme ça. Leurs parents sont morts brutalement dans un accident de voiture quelques années auparavant, et l'aînée, donc celle de 23 ans, a arrêté ses études, a tout arrêté pour pouvoir élever ses petites sœurs, et donc on va suivre leur vie à la Villervé, qui est la maison qui leur a été léguée par leurs parents. On la voit ici en fond, c'est une maison un petit peu vieille, façon manoir, un peu battue par les vents, un peu sinistre par certains côtés, mais elles ont vraiment réussi à recréer une jolie unité familiale. On suit leur vie quotidienne, on suit leurs chagrins, on suit leurs petites aventures. Et il y a aussi pas mal de réflexions sur le rapport à la mort, dans ce tome-là, sur la maladie. Comme toujours chez Malika Ferdjouk, les personnages ne sont pas tout blancs ni tout noirs, c'est pas parce qu'on est dans une série jeunesse que l'on va avoir beaucoup de clichés, non pas du tout, loin de là. Tous les personnages je trouve sont dépeints avec beaucoup de justesse, un certain équilibre, parfois certains que l'on croyait détester, au final on va énormément s'y attacher, à l'inverse certains que l'on croyait presque parfaits vont nous révéler leurs travers. C'était la même chose dans Broadway Limited, qui est une autre série de l'autrice qui est un petit peu plus young adult et qui est une de mes séries contemporaines préférées. J'avais vraiment adoré et je suis très très contente de retrouver ces histoires dans ces BD. J'aime beaucoup le style de l'illustratrice, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait comme adaptation. Par exemple ici on suit Hortense qui est donc l'avant-dernière, elle a 10-11 ans je crois, et on la suit notamment à travers son journal intime. Vous avez une page juste ici. Et en fait dans ce tome, Hortense va essayer de vaincre sa timidité grâce à des cours de théâtre. J'ai beaucoup aimé, vous voyez ça se présente comme ça. Et vous avez aussi des planches beaucoup plus classiques, comme celle-ci par exemple. J'aime beaucoup l'ambiance de ces BD. Il faut savoir que c'est pas parce que un tome est dédié à une sœur qu'on ne suit pas les autres. Non, par exemple dans celui-là on passe beaucoup de temps avec Bettina, qui est un petit peu la pain bêche des 5 sœurs, mais au final on commence à un peu la connaître dans ce tome et à s'y attacher énormément. Et le tome 3, j'ai vu, lui est dédié, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir me procurer ce tome 3. Peut-être que je le demanderai à mon anniversaire, quelque chose comme ça. En tout cas c'est une lecture qui fait beaucoup de bien, que l'on soit enfant ou adulte. C'est vraiment un petit doudou. Ce tome fait pas forcément printanier, mais je crois que celui dédié à Bettina se passe plutôt au beau jour, donc j'aimerais bien pouvoir le lire assez rapidement. Et on en finit avec le dernier livre de cet avis lecture. Je ne l'ai pas en ma possession parce qu'il s'agissait d'un emprunt de bibliothèque. Je vous remettrai la couverture en bas de l'écran. Il s'agit de l'adaptation en comique de The Graveyard Book de Neil Gaiman. Malheureusement, j'ai complètement zappé le nom de l'illustrateur. Je suis vraiment désolée, mais vous l'aurez sur la couverture et sinon en barre d'infos. Je vous mettrai quelques planches pendant que je parle peut-être. The Graveyard Book, donc en français L'étrange vie de Nobody Owens, c'est mon Neil Gaiman préféré. C'est celui qui a réellement confirmé mon amour pour cet auteur et pour son univers. Dans ce livre, on va suivre un petit garçon. Ce petit garçon, quand il était bébé, il faut savoir que sa famille a été victime d'un drame affreux, dans la mesure où l'intégralité de sa famille a été assassinée de manière très violente, sauf lui. Il était bébé, mais il a quand même réussi à s'enfuir de chez lui et aller se réfugier dans un cimetière. Et les esprits qui hantent ce cimetière ont décidé de l'adopter, sauf que ne sachant pas comment il s'appelait, ils ont décidé de le nommer Nobody, donc personne.
et de lui donner pour le coup le nom de famille de ses parents adoptifs, donc Owens, d'où le titre en français, L'étrange vie de Nobody Owens. Et donc on va suivre Nobody, qui se fait appeler Bod, à travers son enfance et le début de son adolescence et toutes les petites aventures qu'il peut avoir dans le cimetière. Parfois il s'agit de petits épisodes un petit peu rigolos, mais parfois il y a des épisodes beaucoup plus sombres. Il y a des rencontres avec des créatures fantastiques assez étranges, mais surtout en toile de fond on a l'assassin de ses parents qui continue à chercher ce petit garçon pour finir le travail, et on se rend compte qu'il y aurait peut-être un complot d'une assez grande envergure derrière ces meurtres. Et on voit aussi Nobody devoir apprendre à gérer le fait que même s'il vit dans le cimetière, il est humain, donc il n'a pas du tout les mêmes capacités que les autres habitants du cimetière. Par exemple, lui il doit manger, mais il ne peut pas passer à travers les murs, et surtout il doit gérer le fait de ne pas avoir le droit de sortir et de rencontrer des gens de son âge notamment. Il va quand même rencontrer une petite fille et se lier d'amitié avec elle. Je vous en dis pas plus, c'est un roman assez court et je crois que l'adaptation en graphique se fait en 2 ou 3 tomes, pas plus. J'ai pas forcément été très fan de la palette graphique, mais ça je le savais d'avance. Je suis pas une énorme fan du style comics très classique entre guillemets, mais j'étais ravie de retrouver l'adaptation de ce roman. J'aime beaucoup les personnages dans ce roman, j'aime énormément Bod, j'aime aussi les personnages secondaires, et comme d'habitude ce qui me plaît c'est l'univers de Neil Gaiman. Il y a pas mal d'humour, mais il y a surtout beaucoup d'esprit et beaucoup de finesse dans cette histoire. C'est très touchant, je me souviens que j'avais une petite larme à l'œil en le finissant. Il y a... C'est pas vraiment une morale, mais en tout cas, il y a de très beaux messages dans ce roman. Les aventures de Bod parleront, à mon avis, aux enfants comme aux adultes. Bref, il y en a vraiment pour tout le monde dans ce roman et dans cette adaptation graphique. Je ne sais pas si l'adaptation graphique a été traduite, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le roman l'a été. Donc, si vous n'avez jamais tenté Neil Gaiman, ou si vous l'avez tenté uniquement en adulte, je vous invite très très fortement à vous pencher sur L'étrange vie de Nobody Owens. C'est vraiment une petite pépite. C'est un livre qui est fait pour vraiment un très large public et qui à mon avis serait parfait pour Halloween par exemple. Et donc voilà, c'en est tout pour cet avis lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Surtout si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ou alors si certains vous font envie, eh bien dites-le moi également. Pensez à mettre un petit pouce en l'air également si cette vidéo vous a plu, ou alors à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, éventuellement à recommander cette vidéo ou cette chaîne à quelqu'un à qui ça pourrait plaire. Moi je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt. Ciao!